Lille. Et on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, vous vouliez revenir sur un événement. Oui Thomas, parce qu'à Culture Média, on est là pour dire la vérité, sans parti pris. C'est vrai. Vous savez qu'il y a une grosse rivalité entre les matinales des chaînes info. Oh oui. Ouais. Eh bien, il faut le reconnaître, le gros coup de ces derniers jours, il se passait pas sur LCI. Il se passait pas sur France Info. Vous me voyez arriver ? Non, il se passait sur CNews. Là maintenant on a compris. Il s'est passé sur BFM, qui a réussi à avoir cet invité exceptionnel. On savait qu'il allait venir, mais de le voir en vrai, c'est quand même quelque chose. Ce matin, première édition, est ravi et fier d'accueillir le monstre gentil Casimir. Wow. Vous vous rendez compte, ce sont les seuls qui ont réussi à avoir par Casimir. Il faut dire aussi que ce sont les seuls qui avaient demandé. Gros coup pour la matinale. Demain, ils reçoivent Babar pour parler de la guerre en Ukraine. Bon, en vérité, c'était pour les 50 ans de Casimir, qui a de plus en plus un accent du Nord. Je crois qu'il est ch'ti, Casimir. Il finit toutes ses phrases par « hein ». Bonjour, bonjour, je suis beau, de la moutarde très forte, Faut pas changer les choses qui fonctionnent, Alors, ils l'ont changé, non? Ah oui, non. c'est pas la voix d'origine. Alors c'est super d'inviter une grosse marionnette orange avec un monsieur dedans. Le problème, c'est qu'après, il faut faire une interview. Et tu sens que Christophe Delay, il savait pas trop quoi lui dire. Alors il a fait comme si c'était un invité normal. Mais 50 ans, c'est dans la tête, Casimir, non? Oh ouais. Oh, regarde comment je suis beau, je suis toujours svelte. Il s'entretient comment, Casimir? Comment tu t'entretiens? Même Casimir était surpris de la question. Parce qu'on lui demande rarement comment il fait pour avoir ce joli corps orange. C'est vrai qu'il bouge pas. Il bouge pas. Il faut juste le dépoussiérer de temps en temps. Non, je crois que c'est l'interview la plus surréaliste que j'ai vue depuis longtemps. Car à un moment, s'est posé la question de l'île aux enfants. Avec cette question, pourquoi l'île aux enfants? Est-ce que les enfants étaient séquestrés sur cette île? Et ça n'a pas plu à Casimir. En 40 ans, il n'y a eu aucun problème avec les enfants, Et donc, faut pas confondre, parce que après, on va m'accuser de choses dont je ne suis pas d'accord. Voilà. Si vous voulez voir la suite, je vous invite à regarder le prochain Fait entrer l'accusé, Casimir, le monstre pas si gentil, qui n'avait toujours pas mué à 50 ans. C'est assez génial. C'est vrai qu'ils ont changé la voix, Julia. Non, je pense que c'est toujours Yves Le Brunier. Non, je crois qu'ils ont dû changer. Et d'ailleurs, il est fidèle auditeur d'Europe 1, mais il n'est plus dans le monstre gentil aussi. Eh ben, on le salue. Bon, c'est très bizarre comme phrase. Il n'est plus dans le monstre gentil. Bon, on revient aux choses sérieuses. Vous aviez promis hier de continuer le débrief de l'amour et dans le pré. Bah oui, parce que pendant qu'on discute, il y a des gens qui s'activent pour repeupler les campagnes. Donc hier, on avait quitté Stéphane en train d'ouvrir son courrier. Là, c'était la lettre de Tiffaine. J'adore porter des robes et aussi de la lingerie fine, mais tu ne me verras jamais porter de talons. Les talons ne me dérangent pas vu que je suis Jeannet talons. Non mais je rigole. Si tout le monde vous le dira, le meilleur moyen de faire passer une vanne, c'est de rire à sa propre vanne. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane? Alors, Stéphane se souvient des prénoms, mais a plus de mal à se souvenir de ce que chaque fille a écrit. J'ai vu quoi? Donc t'as un garçon de 13 ans, c'est ça? Non, j'ai pas d'enfant. T'as pas d'enfant? Non, c'est pas moi. Non. Qu'elle a pas d'enfant, c'est un chien. C'est un chien de 13 ans qu'elle a. Oh, ça va, c'est pareil. La seule différence entre un enfant et un chien de 13 ans, c'est qu'il y en a un des deux qui te fait la fête quand il te voit. C'est tout. C'est ça. Renaud fait découvrir son exploitation à ses prétendantes Muriel et Anne. Et justement, une vache vient de véler, mettant au monde une petite velle. Et Renaud cherche un prénom à la nouvelle venue. À quoi vous avez pensé, vous? C'est toi qui penses. Bah oui. Moi, je pense à Anne Muriel. C'est mignon? Oui, Anne Muriel, c'est bien. Non. Je crois que pour rendre hommage à la beauté d'une femme, le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, c'est donner son nom à une vache. Niveau compliment, on a aussi Valentin qui vient de récupérer Ilona à la gare et l'équipe de prod lui demande s'il la trouve jolie. Ça y est, on a récupéré Ilona. Bah, elle est bien, elle est normale. Oui, elle est normale et t'as des lieux corrects. Bon, vu l'enthousiasme, pas sûr qu'il donne son prénom à une biquette. Valentin accueille ses deux prétendantes, Ilona et Flavie. Et Flavie a une idée pour le dessert, c'est léger. On fera un gâteau pot de yaourt tout simple. Et moi je mets pas de yaourt, je mets de la crème. C'est plus gras mais c'est meilleur. Ouais, ce gâteau, t'en manges une part et tu deviens champion de France de cholestérol. Flavie a quelques charmantes petites rondeurs. Du coup, les commentaires de Karine Le Marchand sont un peu équivoques. Flavie s'attelle à son fameux gâteau et elle compte bien défendre son bout de gras. Je sais pas de quoi elle parlait. Il y a Pascal aussi qui arrive à Paris pour les speed dating et le portrait qu'en fait Karine Le Marchand est... Écoutez. Il a délaissé pour un temps ses vaches et ses brebis qui ont été depuis 7 ans ses seules compagnes.
Ouais. D'ailleurs, on va pas se mentir, c'est les vaches et les brebis qui ont écrit à l'émission. Parce que bon, il est sympa Pascal, mais quand même. Pascal a perçu la péniche de l'amour est dans le pré. Bon, je vous préviens, Pascal et l'anglais, ça finira pas par un mariage. Je pense que c'est là-bas que je dois aller faire mon speed meeting. Le speed meeting. Vu comment il parle anglais, Pascal est monté à la capitale pour rencontrer Anissa. Allez, vivement la suite. Il va peut-être falloir lui donner des cours, Anissa. Ouais, il n'y a pas de problème, Pascal. Merci Jean-Luc Lemoyne. Mais restez encore avec nous quelques minutes parce qu'il y a Jean-Pierre Foucault qui arrive.